Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler de ce qui paralyse tout le monde quand on parle de confiance en soi, on va parler du regard des autres. Quand on parle de confiance en soi, déjà il faut comprendre que ce n'est pas inné, ça ne sort pas de nulle part et ça ne va pas vous tomber tout droit dans le bec, tout cuit dans une cuillère en argent. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi, pourquoi est-ce que vous vous sentez mal avec votre corps, etc. etc. Et quand je pose cette question, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous? La réponse la plus fréquente, c'est le regard des autres. Et je vais répondre à ça très simplement, le regard des autres, ça n'existe pas. Pour comprendre ça, il faut bien comprendre que tout le monde est comme vous n'êtes pas différent des autres, vous ne pensez pas différemment des autres. Et à moins que je fasse erreur, il me semble que vous n'êtes pas dans le jugement constamment, c'est-à-dire que, prenons l'exemple, vous allez faire vos courses ce matin, vous allez croiser plein de gens. Vous allez croiser plein de monde, vous allez croiser des personnes âgées, des enfants, des handicapés, vous allez croiser des gros, des minces, vous allez croiser plein de monde différents. Et à ce que je sache, vous n'allez pas agresser physiquement ou verbalement ces personnes si elles ne vous plaisent pas physiquement. Normalement, si vous êtes bien éduqué, vous ne faites pas ça. Donc à partir de là, le pire truc que vous puissiez faire vis-à-vis des personnes que vous allez croiser, c'est penser du mal d'elles. Ensuite, et encore une fois, dites-le moi si je me trompe, mais il me semble que la plupart des personnes que vous croisez, quand vous allez faire vos courses ou n'importe quoi, vous ne vous souvenez pas d'elles, vous ne vous les remarquez même pas, vous ne les regardez à peine. Moi, ce matin, j'ai été faire les courses, il y avait du monde, j'ai croisé plein de gens, je ne me souviens absolument pas de qui j'ai croisé, de s'ils étaient beaux, s'ils étaient moches, s'il y avait des gros, s'il y avait des minces, s'il y avait des vieux. J'y ai pas fait attention, ça m'a pas choquée, j'ai pas eu de pensée négative à leur égard, juste j'ai croisé des gens. Et je les ai sûrement regardés, parce qu'on regarde tout le temps tout le monde, et ça c'est normal aussi. Le regard qu'on porte sur quelqu'un n'est pas forcément malveillant, négatif, et surtout il n'est pas dangereux. Donc si vous, quand vous allez faire vos courses, vous ne regardez pas les gens, vous n'agressez pas verbalement et physiquement les gens, vous ne vous souvenez pas des gens que vous avez croisés, pourquoi est-ce que les gens feraient l'inverse à votre égard? Pourquoi est-ce que vous, quand vous allez faire vos courses, les gens que vous croisez vont vous regarder mal, vont vous juger, vont penser du mal de vous, et vont y penser toute la journée, pendant des heures, se moquer de vous dans leur tête, ils vont en parler à leurs amis, à leur famille, et patati et patata, ça n'arrive pas. Et quand bien même ça arriverait, parce que bien sûr c'est déjà arrivé moi-même de croiser quelqu'un que je trouvais avec un look particulièrement particulier, si j'étais avec quelqu'un, de lui dire « Oh là là, j'ai croisé un mec aujourd'hui, il était vraiment habillé comme une brosse à chiottes », ça s'arrête là. Donc en fait, avant d'admettre que le regard des autres n'existe pas, il faut admettre que les autres ne vous regardent pas. Tout le monde s'en fout de vous. Vraiment, l'être humain est très individualiste. Quand vous vous baladez dans la rue, quand vous allez faire les boutiques ou quoi, personne ne vous remarque, personne ne vous regarde, personne ne se souvient de vous, et quand bien même les gens penseraient du mal de vous, bah on s'en fiche un peu. Parce que le deuxième point, c'est ça, quand bien même le regard des autres existerait, et quand bien même les gens penseraient du mal de vous, et alors? Quel est le risque? Qu'est-ce qui va vous arriver? Ça c'est une question qui est très importante à se poser, qui est très efficace. Qu'est-ce que vous risquez? Quand bien même demain vous allez vous balader, vous croisez quelqu'un, la personne vous regarde et elle se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est moche », qu'est-ce qui va se passer? Bah la bonne réponse c'est rien. Il va rien se passer. Que quelqu'un pense du mal de vous ou non, vous ne pouvez pas le savoir et ça ne vous impacte pas. Parce qu'on est bien d'accord que le regard des autres, c'est quelque chose qui n'est pas acté, c'est quelque chose qui est sous-entendu, entre guillemets. Là, on parle pas d'agression que vous pourriez subir, parce que je pense que ça nous est déjà arrivé à beaucoup de gens, de subir une agression, quelqu'un qui vous fait une réflexion sur votre look, sur votre corps, et encore, ça arrive très peu. Moi, ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un m'arrête dans la rue pour me dire « Oh là là, vous êtes moche, oh là là, vous êtes grosse, oh là là, vous êtes mal habillée ». Mais on va rester uniquement sur le regard des gens et ce qu'ils pensent de vous. Ce qu'ils pensent de vous, on s'en fout et ça ne vous atteint pas. C'est-à-dire que même si quelqu'un vous trouve horrible, on s'en fiche. Vous n'êtes pas au courant de ce que la personne pense de vous. Quelqu'un qui vous regarde avec insistance dans la rue ou à la caisse d'un magasin ou que ce soit au travail, quelqu'un qui vous regarde avec insistance, vous pouvez pas savoir si c'est bienveillant, malveillant ou si la personne elle est juste dans le vide parce qu'elle pense à autre chose. Et c'est là qu'on comprend que le regard des autres n'existe pas et qu'en fait c'est votre regard à vous que vous mettez dans le regard des autres. Quand vous avez confiance en vous, les gens qui vous regardent, vous n'allez pas croire qu'ils vous regardent mal. Parce que si vous regardez bien, bah vous êtes persuadé que tout le monde vous regarde bien. Moi, quand je sors dans la rue avec une bête de tenue, que je me sens trop fraîche et tout, quand les gens me regardent, j'ai juste l'impression qu'ils m'admirent. Et c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je suis sûre que les gens me regardent et qu'ils se disent « Ouah, elle est trop fraîche et tout ». Peut-être pas. Ça se trouve, il y en a la moitié qui se disent « Non mais c'est quoi cette tenue, elle est ridicule, patati patata ». Mais je m'en fiche, parce que je suis pas dans leur tête et j'entends pas ce qu'ils pensent de moi.
Donc en fait, et ça on le dit fréquemment, hein, fake it until you make it, fais semblant jusqu'à ce que ça arrive. Quand vous marchez dans la rue, si vous marchez la tête haute, que vous avez confiance en vous, que vous êtes souriant, que ça se voit, que vous êtes bien dans vos baskets, bah les gens vont voir quelqu'un qui se sent bien dans ses baskets. Si jamais vous marchez avec la tête recourbée, les épaules recroquevillées, que vous regardez le sol, que vous faites la gueule, bah les gens vont voir quelqu'un qui fait la gueule, tout simplement. C'est vous qui choisissez ce que les gens voient. Et en choisissant ce que vous montrez aux gens, vous choisissez aussi l'image que vous renvoyez et comment on interprète cette image de vous. Donc globalement, si vous voulez que les gens arrêtent de vous regarder mal et de vous juger parce que vous pensez que c'est ce qu'ils font, bah arrêtez de vous regarder mal et de vous juger. Alors il y a quelque chose de très intéressant aussi qui je trouve est en lien avec ça, c'est par rapport aux affirmations positives. On dit souvent de faire des affirmations positives, de se dire qu'on est belle, etc. etc. Si hier t'as passé la journée à te dire que t'étais moche, que t'étais dégueulasse, etc., demain tu pourras pas te dire que t'es belle parce que ton cerveau ne va pas l'entendre et va croire que tu lui mens. Mais tu peux juste avoir des affirmations neutres, tu peux ne pas t'insulter, ne pas te dénigrer et juste te dire bah ok. Je suis habillée comme ça, je suis basique, je suis passe-partout, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de tout de suite être en mode « Oh mon dieu, je suis trop une bombe et tout », parce que si t'y crois pas du tout, ça n'aura pas d'effet non plus. Par contre, ton attitude en extérieur, même si t'y crois pas, fais-le. Même si tu te sens pas bien dans ta peau et que tu te sens pas bien dans ta tenue, fais semblant. Je te jure, marche le regard fier, souris, sois droite dans tes baskets, marche comme si tu étais en train de conquérir le monde, et tu verras que tu te sentiras mieux. Parce que déjà, quand tu souriras aux gens, les gens te souriront. Et en fait, c'est tout un état d'esprit, mais le regard des autres n'existe pas quand notre regard sur nous-mêmes n'est pas malveillant. Parce qu'en fait, le regard des autres, on l'imagine comme quelque chose de malveillant, de méchant, etc. Moi, à chaque fois que je dis aux gens, les gens me disent « Oh là là, mais moi j'aimerais trop m'habiller comme toi, mais je peux pas, j'ai trop peur du regard des autres. » Mais la vraie question, c'est vous avez peur de quoi? Genre, il va vous arriver quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et je tourne en boucle parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup d'arguments là-dessus, parce que c'est hyper basique, mais quel est le risque? Qu'est-ce qui va vous arriver? Est-ce que si quelqu'un pense du mal de vous, vous allez mourir sur place? Non, on s'en fiche que les gens pensent du mal de vous. Le plus important, c'est pas ce que les gens pensent de vous, c'est ce que vous pensez de vous-même. Après, faut pas oublier qu'il y a une grande portée psychologique aussi dans la confiance en soi, etc. Et il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le regard des autres parce que c'est plus facile de croire que si on n'est pas heureux avec nous-mêmes, c'est de la faute des autres, plutôt que de croire que c'est de notre faute. Mais je suis désolée de te dire ça, mais si tu te sens mal dans ton corps, c'est uniquement de ta faute. Alors bien sûr, tu as pu subir des moqueries, des agressions, du harcèlement, tu as pu te faire descendre par un conjoint ou une conjointe qui t'a fait perdre confiance en toi. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il ne tient qu'à toi de changer ça. Il ne tient qu'à toi de te sortir les doigts du cul, entre guillemets, et de dire « Ok, j'en ai marre de me morfondre, j'en ai marre de croire que si je vais mal, c'est à cause de la terre entière, parce que peut-être que tu vas mal à cause de la terre entière, mais pour ce qui est de ton estime de toi, il n'y a que toi qui peut impacter dessus. » La seule personne qui peut faire remonter ton estime de toi, c'est toi-même. Et si tu attends que ça t'arrive tout cuit dans la bouche, ça n'arrivera jamais. Si tu attends que les autres le fassent à ta place, ça n'arrivera jamais. Si tu attends de trouver éventuellement un conjoint ou une conjointe, un copain, une copine ou quoi que ce soit, qui que ce soit qui va te faire des compliments, etc. pour reprendre confiance en toi, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il faut que les compliments ils viennent de toi, il faut que tu sois sincère avec toi-même, il faut que tu sois ok avec toi-même, et en fait il faut pas que tu sois passive, il faut que tu sois active. Prendre confiance en soi, c'est un long travail sur soi-même et il faut être active. Il faut pas être passive et attendre que ça passe. Non. Comme on dit, il faut sortir les doigts du cul vulgairement, mais au bout d'un moment, si t'en as marre de te sentir mal avec ton corps et que tu veux changer, change. Ça se fera pas en 2 jours, ça se fera pas facilement, mais déjà fais le premier pas et admets que si tu as peur du regard des autres, c'est que tu as peur de ton regard à toi. Arrête de te cacher derrière la peur du regard des autres parce que le regard des autres ne peut pas te faire de mal. Quand bien même le monde entier te regarderait mal, le monde entier penserait du mal de toi, ça ne peut pas t'atteindre, ça ne peut pas te faire de mal et ça ne peut pas te toucher parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Donc moi aujourd'hui, tout ce que je vais te dire, c'est si tu as peur du regard des autres, écoute ce podcast, j'espère que ça t'aura aidé. Essaye de comprendre qu'effectivement, si toi tu ne regardes pas les gens mal dans la rue, c'est que les gens ne te regardent pas mal dans la rue non plus. Si tu as envie de prendre confiance en toi et de changer le regard que tu portes sur toi-même, il faut que tu sois prêt à le faire. Il faut que tu sois ok avec le fait que ça implique des changements, avec le fait que ça implique de modifier la manière dont tu te regardes, la manière dont tu vas regarder le monde extérieur, bien sûr. Et vulgairement, fous-toi un coup de pied au cul
Et si je peux te donner un conseil, entre guillemets, c'est un exercice, bah écoute, ce week-end ou demain ou cette semaine ou dans un mois, quand tu te sentiras prête, tu porteras une tenue que tu as envie de porter, une tenue que tu n'as peut-être jamais osé porter parce que tu la trouvais trop ceci ou trop cela ou pas assez machin ou pas assez truc, porte-la. T'as envie de porter ce jean taille basse avec un crop top rose fluo? Fais-le. Si t'en as envie, fais-le. Fais-le et sors de chez toi. Fais-le, sors de chez toi et affronte le monde. Et tu verras qu'il va rien se passer. C'est exactement comme quand t'as peur de sauter à élastique. T'as hyper peur de sauter à élastique et puis au final, une fois que t'as sauté, tu te rends compte que t'es attaché et que tu risques rien. Bon, bien évidemment, il y a des exceptions, mais le regard des autres, ça n'existe pas. C'est ta peur du regard des autres qui te paralyse. Et il n'y a pas de raison que tu restes paralysé par cette peur-là parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Alors bien sûr, toutes les peurs n'ont pas lieu d'être, on est bien d'accord. Moi, quand j'ai peur d'une coccinelle ou d'un papillon, ça n'a pas lieu d'être non plus. Mais par définition, la peur, c'est irrationnel. Et en fait, la peur du regard des autres, c'est irrationnel aussi. Et déjà, si jamais tu admets que cette peur que tu as est irrationnelle, tu auras fait un grand pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai peur des papillons, mais je sais que les papillons vont rien me faire. Donc en soi, j'arrive à prendre un peu sur moi et à me dire, ok, j'ai peur du papillon, il va rien me faire, il est un peu loin, j'ai pas besoin de hurler, de pleurer, de me sauver en courant. Bah c'est pareil quand tu sors de chez toi. T'as pas besoin de te camoufler, t'as pas besoin de te cacher, t'as pas besoin d'avoir honte de toi, parce que même si tu as peur éventuellement du regard des autres, rappelle-toi qu'il ne t'arrivera jamais rien à cause du regard des autres. Et globalement, c'est une question que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts et dans plein de vidéos. Demande-toi ce que tu risques. Qu'est-ce que tu risques à l'instant T, physiquement, pour ton intégrité physique? Est-ce qu'il va t'arriver quelque chose de grave si tu sors en jean taille basse et en crop top rose? Je pense que la question est, il ne va rien t'arriver. Ah, je voulais pas dire la question, je voulais dire la réponse. Tant pis, au bout d'un moment, on va pas faire 15 000 minutes de montage. De toute façon, c'était un podcast comme ça, vite fait, parce que le regard des autres, c'est comme ça, c'est vite fait, parce qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer à ce sujet. Et t'as le droit de pas être d'accord avec moi, t'as le droit de croire que le regard des autres existe et que c'est à cause de ça que tu te sens mal et que de toute façon, le monde entier est méchant avec toi et que t'arriveras jamais à prendre confiance en toi parce que le monde entier t'en veut. Bah si tu penses ça, je peux pas t'aider malheureusement. Si t'as des questions, si t'as un avis, si tu veux discuter de ce podcast avec moi, comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail. Je suis ouverte à vos retours, évidemment, je les attends avec impatience à chaque épisode. Si jamais tu as besoin de plus de conseils, n'hésite pas à m'envoyer un message aussi pour prendre rendez-vous. Je rappelle que je fais des accompagnements self-love, donc c'est des visios qu'on va passer ensemble pour justement essayer de te donner le plus de conseils possible pour te sentir mieux avec ton corps. Voilà, je crois que c'est tout. Rappelle-toi que tu ne risques rien. Vraiment, quand bien même demain tu sortirais à poil dans la rue, le seul truc que tu risques, c'est une amende pour atteinte à la pudeur, tu vois. Personne ne va mourir parce qu'il te voit et que t'es trop moche. Les yeux des gens ne vont pas brûler si jamais tu sors en robe moulante. Vraiment, il va rien se passer, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Les gens s'en foutent de toi. En fait, globalement, c'est ça. Tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde s'en fout de comment t'es habillé. Tout le monde s'en fout d'à quoi tu ressembles. Le plus important et la seule personne que ça intéresse, c'est toi-même. Occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de toi, sois égoïste, entre guillemets, c'est pas du tout de l'égoïsme, mais fais-toi passer en premier. T'as envie de t'habiller comme ça, fais-le. T'as envie de te coiffer comme ça, fais-le. T'as envie de te maquiller comme ça, fais-le. T'as envie de quelque chose, fais-le. Ça ne fera jamais de mal à personne et ça ne te fera jamais de mal à toi. Si tu as envie de sortir de chez toi en mini-jupe, fais-le. Vraiment, faites-vous confiance, faites-vous plaisir et soyez heureux. Globalement, n'ayez pas peur, il ne va rien vous arriver. Et si vous avez peur, demandez-vous qu'est-ce que vous risquez. Normalement, la réponse devrait vous rassurer. Et bien sûr, petit détail quand même que je n'ai pas précisé, quand on parle du regard des autres, on parle bien sûr du regard des autres, du regard des inconnus. Là, cet épisode, il est vraiment tourné sur les inconnus, sur les gens qui vont te croiser en course, sur les gens qui vont te regarder à la plage ou à la piscine. On parle pas des regards et des réflexions qu'on prend au sein d'une famille, d'un travail, d'un couple ou d'un groupe d'amis. Si ça vous intéresse, je ferai un autre podcast à ce sujet parce que c'est bien plus touchy. Là, on parle uniquement du regard des autres qui sont des inconnus que vous ne connaissez pas, que vous ne reverrez jamais et dont on se fiche de la vie. Pas qu'après, vous croyez que je dis qu'il faut prendre avec autant de détachement quand un de vos proches vous fait une réflexion ou vous insulte ou raconte du mal sur vous, bien entendu, c'est pas du tout le même sujet. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. N'hésite pas à me donner ton avis et à suivre le podcast, à le noter aussi si tu en as envie. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du miel dans tes oreilles.